Pour cette quatrième et dernière partie, nous allons fabriquer un leporello dans une petite boîte. Vous allez pouvoir réaliser ce magnifique petit leporello dans une petite boîte à bijoux. Alors nous allons donc construire notre petit ou quand même assez gros leporello dans une boîte comme celui-ci. On pourra faire quelques variantes si on veut. Donc le principe c'est que la couverture est faite d'une boîte. Donc, je vais vous montrer les étapes. En première étape, en fait, vous aurez besoin d'une boîte. Vous pouvez choisir le format que vous voulez. Celui-ci est identique à cet autre que j'avais fait. Mais si vous avez une taille de boîte plus petite, peu importe votre format, le principe est d'ajuster votre papier à la grandeur de votre boîte. Par exemple, ici, je vais mesurer cette boîte qui a 13 cm. On mesure la partie du bas parce que le couvercle est toujours plus grand. Donc, il a 13 cm par 15 cm et demi. Alors, pour que mes pages puissent bien entrer à l'intérieur, je vais enlever un demi-centimètre à mes pages. Donc, une page pour entrer dans ceci, elle aura, au lieu de 13, elle aura 12 cm et demi. Et je me fais ici une marque sur mon papier. Et dans l'autre sens, elle devra avoir 15 cm parce que ma boîte a 15 cm et demi dans ce sens. Donc, j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc, ici, étant donné que la boîte est quand même assez grande, je ne pourrais pas faire plus de 2 pages à la fois. Donc, je vais faire un leporello de 8 pages ici. Alors, j'ai découpé 4 pages identiques du format désiré. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, par exemple, j'ai mon 12,5. J'ajoute une autre page de 12,5 et il me reste ici au bout un petit 2 cm qui servira à coller les pages ensemble. Donc ça, c'est la base. Je vais maintenant coller ces pages ensemble. Donc au niveau du matériel, évidemment, la colle. Moi, j'utilise une cuillère pour faire mes pliages. Il y a des outils spéciaux pour ça également dans les boutiques d'art. Crayon, gomme à effacer. Vous pouvez utiliser le ciseau, l'exacto ou la tranche à découper. C'est à vous de choisir ce que vous avez sous la main. Alors, je vais donc procéder ici au pliage qui est le même principe que tous les autres pliages. J'ai fait des marques, je ne sais pas si je les avais toutes faites. Je vais continuer à faire mes marques auparavant parce que je ne les avais pas toutes faites et je vais faire le pliage par la suite. Alors, on y va. Alors, voilà, mes 4 pages sont pré-pliées. Alors la suite, c'est évidemment de faire le collage des pages ensemble. Alors je vais faire ça maintenant. Je garde toujours mon côté plié, la petite bordure à droite et ici je continue mon collage.
Je m'assure que tout arrive bien égal. Si jamais c'était pas tout à fait droit, on peut toujours recouper pour égaliser. Et ici, j'ai ma dernière page qu'il me reste à coller. Évidemment, vous pourriez ajouter plus de pages. Vous pouvez en mettre autant que votre boîte peut en contenir. Vous pouvez en mettre 10, 12. Choisissez un nombre pair. Comme vous avez appris dans les premières instructions. Bon. Ici, on a un petit bout qui reste à la fin. On peut l'enlever. Et j'ai maintenant ma base qui est faite et elle va pouvoir s'insérer dans la boîte. Le format est parfait. On va maintenant passer à notre coloration, la création que je vais vous proposer, qui se fera sur papier glacé. Une création abstraite et sur laquelle vous allez choisir par la suite les sections qui vous plaisent le plus pour les ajouter à votre Leporello. Alors, on va procéder à cela. Maintenant, on y va. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une création en art intuitif, donc avec vos mains. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ma suggestion d'aujourd'hui. Au préalable, moi, je me mets un peu de crème avec silicone. Ça facilite le nettoyage par la suite et ça protège vos mains. Mais vous pouvez aussi mettre un gant, ce n'est pas un problème. Donc, vous aurez besoin de papier glacé, légèrement glacé, parce que ça fonctionne beaucoup mieux pour cette activité, mais ça pourrait aussi fonctionner avec un autre papier, mais le papier glacé a quand même un enduit protecteur et aussi ça glisse davantage quand on veut faire la peinture avec les mains. De la peinture acrylique, un peu d'eau pour vaporiser au besoin et c'est pas mal ce dont vous aurez besoin. Alors, mettez toujours un peu de protection à votre surface de travail. Et puis, c'est tout simple. Ici, j'ai choisi, donc c'est un vieux poster. Souvent, ils sont glacés. Ça va bien. Je vais en faire deux. Aujourd'hui, j'ai deux feuilles parce que mon format de Leporello est quand même assez gros. Et si je calcule, vous voyez, il y avait un pli. C'était plié en 4. Je dirais qu'il y a probablement 2 pages par section. 2, 4, 6, 8. Mais pour avoir plus de choix, je vais quand même faire deux feuilles de création pour pouvoir choisir par la suite, comme je vais vous montrer, les sections que je préfère. Alors, la façon de procéder, c'est pas très compliqué. On peut y aller avec la peinture directement sur notre surface. On en met. On choisit les couleurs intuitivement comme ça nous plaît. Ici, ma peinture n'est pas fluide, alors je vais ajouter de l'eau sur ma surface, mais c'est aussi plus facile quand, par exemple, ici, j'ai une bouteille de rose qui a été mélangée avec de l'eau ou du fluide pour la peinture. Alors, vous voyez, ça coule plus facilement. Je vais ajouter un petit peu de bleu aussi. Un petit peu comme ça. Alors, pensez aussi à vos mélanges, comment ils vont se comporter pour ne pas faire des mix qui seraient un petit peu boueux, comme on peut dire. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Vous voyez, ça s'étend un peu. Et là, je vais commencer à jouer dedans avec ma main. Et je fais des formes. On peut bouger avec la peinture comme ceci. On fait
des petites formes. On peut jouer avec les doigts également. Et ayez aussi, ce que je viens de mentionner, toujours un papier ou un linge. Un papier ou un linge pour vous essuyer la main pour ne pas mélanger les couleurs sans que vous le désirez. Alors, ici, par exemple, je veux changer. Je m'essuie et je continue avec celui-ci. Et je laisse aller sur le côté quand j'en ai terminé. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. On joue dans la peinture. On peut tapoter. C'est quand même rapide. Mais on a des choix à faire. Vous voyez ici, là, si on mélange, ça devient un peu brun. Alors, il faut faire des choix qui soient compatibles. Alors, si par exemple, j'ai un peu de blanc, je pourrais mettre du blanc et commencer à faire quelque chose avec ça. Alors, c'est un moment où on joue avec la peinture et on s'amuse. Moi, j'aime bien ajouter le blanc en deuxième partie. Alors, ici, je suis allée quand même avec du chaud et du froid. Alors là, si vous êtes en pleine création, tout est possible. Il pourrait y avoir... On ne pense pas à c'est quoi qu'on dessine, on fait simplement des formes et on s'amuse. Et je pense que je vais ajouter un petit peu de peinture métallique pour donner un peu de relief. J'aime beaucoup. Alors, je vais laisser celle-ci sécher et je vais faire l'autre maintenant. Je vais avec une nouvelle page. Celle-ci, je vais la faire avec des teintes plus dans les turquoises. Je vais essayer de faire sortir un peu de peinture de ce tube. Ah ouais. Voilà. Turquoise, un peu de jaune. Je vais vaporiser. Étant donné que ma peinture n'était pas très fluide, je peux aussi mouiller ma main pour aider au mélange. Alors ici, on peut également éponger quand on en a trop. Et n'oubliez pas que le blanc qui ressort lorsque vous bougez dans la peinture, c'est comme de la lumière. Alors, n'hésitez pas à jouer pour faire ressortir cette lumière. Alors, je vais m'arrêter ici.
je fais sécher et je vous reviens pour la suite. Donc, ici, c'est la deuxième que j'ai fait. Mes couleurs sont pas mal terminées. Je voulais montrer que vous pouvez faire aussi des petits graphismes avec un objet qui est très intéressant également. On peut la corriger si la peinture a desséché légèrement et ajouter une autre dimension à nos créations. Ici. Vous voyez ressortir les couleurs à travers. Alors maintenant que mes papiers sont secs, la prochaine étape sera de choisir les parties de ces dessins que je préfère pour les coller par la suite dans le Leporello. Ici, j'ai un petit truc intéressant à vous montrer. Vous découpez dans un vieux carton une forme de la grandeur de votre page de Leporello et puis vous faites un cadre de 2 cm tout le tour. Donc ici, j'ai fait des lignes et vous allez couper l'intérieur. Je pense que c'est pas très droit, mais enfin, c'est presque parfait. Alors, vous allez couper l'intérieur pour enlever justement l'intérieur et faire un petit cadre à votre carton. Ce ne sera qu'un guide pour vous aider à faire votre choix de couleurs ou de parties de vos créations. Alors ici, donc j'ai un petit cadre que je vais utiliser. Prenons d'abord ce premier. Alors ici, j'ai 8 pages à mon Leporello et j'ai donc besoin de 8 dessins à coller, mais aussi peut-être un supplémentaire pour la page couverture que je pourrais ajouter sur le dessus de ma boîte. Alors, je vais prendre un crayon ici pour définir les parties que je veux ajouter dans mes pages. Donc, si vous regardez ici, là, ça va arriver au centre. Celui que j'ai fait, le précédent, j'ai collé des lisières, des parties que j'ai collées ensemble pour que la page soit totalement couverte. Je vais vous le montrer encore. Et je trouve que j'ai eu quelques difficultés pour le collage au niveau du pli. Vous voyez ici, ça redressait. Alors, je pense que c'est peut-être l'idéal serait de coller au centre. Mais si vous préférez le faire de cette manière, avec la page entièrement couverte, ici j'avais laissé une partie pour écrire, ben vous pouvez le faire aussi. L'idéal serait de laisser embarquer chacune des pages sur la suivante et faire un collage par-dessus pour éviter qu'il y ait justement, si vous le faites avec la grandeur égale au carré de votre page, ici ça peut retrousser, comme ici, là, vous voyez. Alors, c'est un truc, là, si vous voulez mettre pleine page, mettez un morceau de dessin qui va jusque sur l'autre et ensuite vous embarquez l'autre par-dessus pour que ce soit bien scellé sur le joint. Aujourd'hui, je vais vous montrer par contre à faire des petites créations centrées sur vos pages avec un contour blanc. Alors, ici, vous voulez faire un choix. Alors, vous regardez chaque partie
Et vous pouvez faire un choix par rapport à ce que vous voyez. Comme ici, je vois comme des roses, on dirait. Moi, je trouve ça intéressant. Ici, un peu de vert et bleu. Ici. Alors, on regarde et on essaie de trouver ce qui nous plaît le plus. Et ce que je suggère, donc, c'est peut-être d'y aller comme ceci. Par exemple, ici, j'aimerais avoir un peu de bleu sur le bord, mais je vais aller chercher la fleur que je vois. Je vais me faire une petite marque au crayon pour mon découpage de tantôt. Alors, j'en ai un. Alors, je peux en faire d'autres en faisant des choix comme ça. Alors, j'en ai plusieurs dans celle-ci que j'aime bien. J'avoue que j'aime beaucoup cette page. Alors, je vais quand même en découper, même s'il y en a davantage que ce dont j'ai besoin. Et je vais voir après lequel choisir. Alors là, la prochaine étape consiste à découper les pages, les petits rectangles ici que j'ai fait. Et je vous dirais de conserver, si vous voulez, les retailles qui peuvent être vraiment intéressants pour faire du collage par la suite, d'autres genres de collage. Alors, vous voyez qu'il reste encore de beaux morceaux, de beaux graphismes et des couleurs intéressantes. Alors, ça peut être très utile pour des créations pour plus tard. Je vais les conserver. Alors maintenant, j'ai mes morceaux. Il y en a qui ne sont pas tout à fait secs. On peut les placer, les tourner pour trouver la meilleure façon de les présenter, ce qui nous plaît le plus. J'ai besoin de 8 pages pour l'intérieur et de une pour la couverture. Alors maintenant, c'est que vous faites vos choix. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est de coller. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le couvercle sera la page de début. Alors, le livre va s'ouvrir comme ceci. L'arrière, donc, va être collé à l'intérieur de la boîte. On va le faire par la suite, mais c'est pour savoir comment placer. Donc, je peux commencer à mettre une image ici, sur cette page. Alors, je commencerai avec peut-être celle-ci. On va juste se faire un exemple avant de commencer le collage. Je vais étendre mon loto-vélo.
Alors, je suis maintenant rendue au collage. Je vais procéder. Alors, je colle l'endos. Alors ici, je vais faire juste un côté, mais vous pouvez aussi faire les deux côtés de votre Leporello. J'en fais un seul pour le bien de la durée de la vidéo, mais c'est le même principe. Alors, vous pouvez faire les deux côtés si vous le désirez. Il va y avoir moins de pages de l'autre côté parce que l'endos de la première et de la dernière page vont être collés dans la boîte. Donc, vous aurez 6 pages au centre et 8 de ce côté-ci. Alors maintenant, cette partie est terminée. Il reste simplement à coller la première page dans le couvercle. Alors on met de la colle ici. Les autres pages. Et là ici, on a la dernière. On va mettre de la colle et la coller ici. Que je place bien au centre également. Voilà. Mon Leporello est fabriqué. Je peux le refermer, l'ouvrir facilement. Et je me suis gardé ici une petite page pour colorer. Je pourrais mettre quelque chose de plus grand aussi. Je pourrais couvrir entièrement la page. J'aime bien, moi, mettre une couleur et mettre le titre ici, au centre. Alors, je vais le mettre au centre. Et quand j'aurai trouvé un titre, je vais l'ajouter. C'est pas sec, mais on peut quand même voir. Donc, le Leporello, je pourrais mettre un titre. J'ouvre. Et les pages. Vraiment joli. J'aime bien avec l'encadrement. Et c'est beaucoup plus facile, je vous dirais, à faire de cette manière. Si vous voulez écrire, vous pouvez toujours écrire en dessous, ici, dans la marge. Ou vous pouvez ajouter des mots par-dessus, ici, aux colorations. Je voulais vous montrer ici une autre chose qu'on peut faire pour décorer nos créations. C'est du graphisme, chose que j'aime beaucoup faire. Donc, vous voyez ici, j'en ai fait un peu sur un morceau que j'ai récupéré de ma création. Donc, on fait des petits graphismes, ce qui est vraiment très joli. On peut ajouter quelque chose dans notre création en ajoutant des petits graphismes comme ceci. Donc, par exemple, ici, si je fais un essai sur ma création, ici, j'avais comme on dirait des roses dans le fond de la boîte. Là, ici, le couvercle, là, je pourrais aller faire un graphisme. Ici. Même chose ici. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est intéressant, je trouve, de jouer avec les motifs comme ça. Ça ajoute quelque chose
à la création. Par exemple ici. Je vous laisse là-dessus. Au revoir. J'espère que ces courtes formations vous auront plu et je vous invite à m'écrire pour me donner vos impressions. Et si vous avez des idées que vous aimeriez que je vous présente, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous présenter des nouveaux projets. Au revoir!